Si tu veux changer tes résultats en 2025, tu dois développer des nouvelles capacités. Parce que tes capacités actuelles sont celles qui t'ont permis d'obtenir les résultats de 2024. Maintenant, en 2025, si tu veux obtenir de nouveaux résultats, tu dois développer de nouvelles capacités. Et moi, j'en ai listé au nombre de 5. Donc, 5 compétences que tu dois absolument améliorer. Et sinon, tu n'en as pas encore, il faut complètement développer pour obtenir de nouveaux résultats. Dans cette vidéo, je vais te citer tout ça. Parce que ces capacités m'ont permis à moi-même, en 2024, de changer radicalement le cours de ma vie. En 2024, j'ai réussi à bâtir des grosses équipes un peu partout en Afrique. En 2024, j'ai pu faire amener mes équipes en vacances. Une quinzaine de personnes que j'ai amenées en vacances à Dubaï. En 2024, j'ai pu m'offrir une nouvelle maison. En 2024, tellement de choses que j'ai appliquées et qui, en 2024, m'ont permis de passer à un autre niveau de ma vie. Et je vais te révéler ces 5 compétences-là dans cette vidéo. Donc, si tu viens de me découvrir, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Justin Mortodé. Je suis entrepreneur, investisseur et aujourd'hui j'accompagne encore beaucoup de jeunes à gagner énormément d'argent grâce à Internet. Donc si tu es là, tu es au bon endroit, ne quitte plus, abonne-toi, like et partage. Les amis, nous sommes allés sur un challenge de faire les 200 000 abonnés sur YouTube dans quelques semaines seulement et surtout atteindre les 1 million d'abonnés sur Facebook et je compte sur vous. Donc si tu veux aller encore plus loin, je t'invite tout simplement à regarder en dessous de cette vidéo, peut-être dans les commentaires et j'ai créé là-bas, j'ai créé un groupe Telegram où j'accompagne encore plus de personnes. Le lien Telegram se trouve en dessous de cette vidéo. Tu peux juste nous rejoindre. C'est un lien que je viens de créer, hein. C'est un groupe et un canal que je viens de créer et on est à peu près 1200, 1300. C'est mon seul canal Telegram là-bas et j'accompagne encore des gens là-bas gratuitement, hein. Tu peux me rejoindre là-bas chaque semaine si j'ai des livres, j'ai des documentaires, j'envoie là-bas pour aider encore de personnes à gagner encore plus d'argent. Les amis, avant de continuer, vous savez, je vous ai fait visiter ma maison il n'y a pas longtemps et il y a beaucoup qui m'ont dit, alors, parce que là, imaginez autour de cette piscine-là, moi j'ai une fille qui a 1 an et demi, beaucoup m'ont demandé, Justin, il faut faire attention si tu as des enfants. Bon, effectivement, j'ai une fille, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous me recommandez? On m'a proposé de mettre des grilles ici, je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être joli? Parce que je prévois des podcasts, je vais inviter des entrepreneurs africains, ainsi de suite. Et puis, on va venir faire des podcasts ici, quoi. Donc, j'étais en train de penser, si je mettais des grillages tout autour de cette piscine-là, est-ce que ça va encore faire joli? Et surtout également l'eau de la piscine, comme on vient d'aménager, sinon l'eau va être bleue. On est en train de travailler, vous voyez, l'eau va être bleue, quoi. L'eau, normalement, ça va être bleu. Pour le moment, c'est pas encore. On est en train de... Il y a des produits pour que ça soit bleu, quoi. Maintenant, tout ça également, dites-moi en commentaire, vous pensez que cette couleur elle est bonne ou bien je change la couleur bleue avec la grille parce que ici je vais faire beaucoup de vidéos quoi. Bref, c'est une communauté donc je vous partage tout. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez de la grille et puis de la couleur de l'eau, qu'est-ce que vous en pensez. Bref, je referme la parenthèse et je reviens au sujet principal de cette vidéo. Les amis, les idées que je vais mettre ici, en fait les compétences que je vais vous partager ici, vous devez absolument les maîtriser. La première compétence qui est une compétence essentielle que vous devez absolument développer et c'est peut-être ces compétences qui vous freinent actuellement, c'est la vente et la négociation. C'est vrai que ce sont deux choses qui sont un peu différentes, mais je les mets ensemble. À première vue, on a l'impression que c'est la même chose, mais il y a une différence. On part sur la vente. La vente, c'est votre capacité à faire accepter une solution. Donc, vous avez une solution, vous avez en face de vous quelqu'un, peut-être qui ne connaît pas ta solution encore, ou bien qui est intéressé potentiellement, mais qui n'est pas très convaincu de ta solution et qui hésite encore à te donner de l'argent ou bien accepter ta solution. Donc, ça peut être la vente ou une transaction ou bien une autre solution. Mais bon, tu dois arriver à le persuader à ce qu'il te fasse confiance. Ça, c'est la vente. Mais ce n'est pas très loin de la négociation. Parce que la négociation, on appelle ça, c'est bipartie. C'est-à-dire que c'est deux personnes en fait. Et parfois tripartite. Parfois, c'est avec, mais souvent, c'est deux parties. C'est-à-dire que tu es en face de quelqu'un qui a quelque chose qui t'intéresse. Et toi aussi, de ton côté, tu veux ce qu'il a. Et puis, tu sens que lui aussi, il a quelque chose avec toi. Donc, dans cette phase-là, chacun tient l'autre. Dans une négociation, c'est ça. Par exemple, vous voyez des investisseurs. Tout récemment, je devais faire une transaction immobilière il n'y a pas loin ici de ça. Alors, j'avais des partenaires où nous, on était des partenaires techniques et nous avons eu des villageois qui avaient des terres. Donc, on doit faire des transactions. C'est-à-dire que
Nous aussi, on a besoin de leurs terres. Eux aussi, ils ont besoin de nos matériels pour tout ce qui... Donc, c'est une négociation. Maintenant, comment on doit mener la négociation? Et je peux vous rassurer, depuis 2022, quand je suis dans les négociations, des histoires comme ça, pour ceux qui savent, j'accompagne également beaucoup d'autres dans la négociation des matières premières en Afrique et ainsi de suite. Je peux vous rassurer, cette capacité est tellement importante que si vous maîtrisez l'art de négocier, vous allez aller vraiment loin dans votre vie parce que c'est une compétence très importante. La deuxième compétence aujourd'hui, c'est une compétence essentielle, mais surtout dans le domaine du digital, c'est la publicité. Vous devez maîtriser la publicité. Je sais pas, peu importe votre secteur d'activité, hein. Tu peux être médecin, tu peux être pharmacien, tu peux être ingénieur, tu peux être, je sais pas ce que tu es, tu peux être menuisier, peu importe ce que tu es, mais aujourd'hui tu dois développer la capacité de la publicité sur Internet. Ça doit être quelque chose de normal maintenant pour tout le monde. Si tu veux vendre quelque chose, des jus, tu peux vendre des voitures, des maisons, tout ce que tu as, je sais pas, peu importe où bien tu es, je sais pas, tu es ingénieur, tu as des capacités, des compétences que tu veux vendre à quelqu'un, il faut que tu sois capable d'attirer les personnes intéressées par ce que tu fais. Et aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si la vidéo est déjà publiée, mais j'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué comment faire les publicités sur les 4 plateformes les plus... Il y a Meta, il y a Google, il y a TikTok et puis il y a LinkedIn. Les 4 là, il faut apprendre les publicités sur ces plateformes là. Parce qu'il faut savoir attirer les personnes qui sont intéressées par ce que tu vends. Malheureusement, comme toi tu ne sais pas, tu dis qu'il n'y a pas de clients, que tu dis que le marché n'est pas bien. Non, aujourd'hui c'est toi. En fait, c'est la capacité, les compétences, c'est ta capacité à soulever un poids. Donc si aujourd'hui tu n'arrives pas à soulever 10 millions par mois, c'est que tu n'as pas les muscles pour 10 millions. Et les muscles dont on parle ici, c'est ce que tu connais en fait. Donc si tu ne peux pas soulever 10 millions par mois, malheureusement c'est ce que tu es capable de faire. Donc accepte si aujourd'hui tu as du mal à joindre les deux bouts, à faire 1 million, 2 millions, alors que dans mes équipes, j'ai même des jeunes qui font plus de 5 millions par mois, des jeunes qui font plus de 5 millions par mois. Eux, qu'est-ce qu'ils maîtrisent? Ils maîtrisent la vente, le marketing, la publicité, ces genres de choses-là. Toi, tu ne sais pas encore. Si aujourd'hui, dans le domaine de l'argent, tu ne fais pas encore 5-10 millions par mois régulièrement, malheureusement, c'est que tu ne maîtrises pas le marketing digital en fait. C'est-à-dire que attirer les prospects. Et ça, tu dois en être conscient et commencer à développer cette compétence-là qui est le marketing et la publicité surtout. Troisième compétence qu'il faut développer, c'est une compétence, c'est l'art oratoire et la persuasion. Alors, souvent c'est des choses, parce que je ne veux pas dissocier, voilà pourquoi je les mets ensemble. La persuasion ou l'influence, c'est ta capacité avec l'art oratoire, parce que l'art oratoire, ce n'est pas ce qu'on dit seulement. Les gens pensent que l'art oratoire, c'est ce qu'on dit, alors que l'art oratoire a 2 aspects. Et d'ailleurs, l'aspect le plus important, c'est le non-verbal. Ta capacité, par exemple, tu vas développer le gestuel, le regard, ainsi de suite. L'art oratoire, comment tu vas parler, voilà. Donc, tout ce qui est prise de parole en public, quoi. Ça, tu dois avoir cet art-là, mais dans la persuasion. C'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un, la personne doit avoir confiance en ce que tu dis. La personne, tu dois arriver à convaincre rien que par ce que tu dis et par ce que tu es. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, ils veulent faire le business, mais ils sont très timides, ils n'arrivent pas à regarder les gens. Mais ça, c'est si tu parles et que tu ne peux pas regarder tes partenaires droit dans les yeux, tu as un problème d'art oratoire. Parce que tu dois être capable de regarder les gens droit dans les yeux, leur dire ce que tu dis avec respect, mais avec influence. Pour que ce que tu dis, les gens, ils trouvent que ça a du sens en fait. Et ça, c'est très important, ça se développe. Et moi, le livre que je recommande très souvent aux gens de lire à ce sujet, au sujet de l'art oratoire et de la persuasion, c'est 2 livres. Comment se faire des amis de Dale Carnegie et surtout Influence et manipulation. Ces 2 livres-là, ou bien Influence et persuasion. Parce que Robert Kiyosaki, Robert Cialdini, l'auteur de Influence et manipulation, tellement les gens ont mal interprété la manipulation parce que ça a été mal interprété. Il a réécrit une autre édition qui s'appelle Influence et persuasion. Il a changé complètement le titre du livre Influence et persuasion. Ça, c'est des choses que vous devez développer. Donc, vraiment, cette compétence-là, vous ne devez pas du tout la négliger. La 4e compétence qu'il faut absolument développer en 2025, c'est l'intelligence financière. La capacité à gagner de l'argent, non seulement à gagner, mais à manager, à gérer l'argent que tu gagnes, mais surtout à le multiplier. Et ça, c'est un gros problème avec beaucoup de gens. Je connais beaucoup de personnes ici qui ont du mal même à gagner de l'argent. Mais ça, je ne sais plus comment vous faites en fait. Aujourd'hui, gagner de l'argent avec Internet ne doit pas être difficile. Pour gagner de l'argent, tu dois d'abord savoir vendre, donc marketing, publicité, comme ce que je suis en train de vous dire. Mais derrière maintenant, il faut gérer l'argent que tu gagnes. Malheureusement, encore là, on a des personnes très impulsives, des personnes très émotionnelles, qui ont vraiment du mal à dormir avec l'argent, à passer 24 heures dans la même chambre avec l'argent. Moi, une des choses qu'on me connaît, elle dit que j'ai du mal à sortir l'argent comme ça. Et ça, même ma femme, elle sait ça. Parce que quand elle vient me parler de certaines choses là, elle sait qu'avec
avec moi, me convaincre de sortir l'argent, c'est compliqué. Et ça, c'est une aptitude que j'ai pu développer. Et là, il y a des livres que je peux vous recommander directement. Le livre que je recommande très souvent, c'est le grand frère Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. Je recommande très souvent ces livres-là, L'homme le plus riche de Babylone. Ces livres-là vont un peu vous mettre les pendules à l'heure au sujet de la gestion de l'argent. Surtout, La chèvre de ma mère, l'argent qui sort comme ça. Il y a des gens qui gagnent l'argent dès qu'ils gagnent. Et pour certains, même avant qu'ils ne gagnent, il y a déjà des projections de comment l'argent va partir. Et il faut désormais que tu réussisses. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous compreniez une chose. Dès que vous commencez des projets immobiliers dans votre vie, vous commencez à faire un mur de clôture. Tu achètes un terrain, rien que mur de clôture. On te calcule le linéaire de mur de clôture. Et on te dit déjà qu'un linéaire, ça fait 50 000. Automatiquement, les 20 000, les 100 000 que tu dépensais comme de rien là, tu commences à avoir, tu vois, on te dit un linéaire ou bien on te dit voilà les luminaires là, et chaque luminaire ça fait 25 000. Déjà, tu dois installer 10 comme ça dans la maison, tu commences, en fait, pour beaucoup de personnes, comme ils vivent encore aveuglement, et d'ailleurs ça c'est l'intelligence financière, avoir des objectifs financiers, avoir des objectifs d'épargne, tout ça parce que dans la gestion de l'argent, tu commences à établir des objectifs d'épargne. Mais quand tu commences à réaliser des projets immobiliers, un carreau de piscine, 1 mètre carré de piscine comme ça me coûte tant. Là, automatiquement, il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas, ah, Justin est pingre ou bien Justin ne veut pas sortir de l'argent pour ceci, cela. Non, Justin, il fait des calculs maintenant. Un carreau de gazon, c'est tant. C'est-à-dire que quand tu as des objectifs d'épargne, la perception que tu as de l'argent change automatiquement. Et beaucoup de personnes, c'est parce que vous gérez très mal l'argent que vous n'arrivez pas à faire des grandes choses. Donc, gérer l'argent est désormais une compétence que vous devez absolument, je dis bien, vous devez absolument développer. La 5e et dernière compétence que tu dois développer en cette année 2025, c'est la capacité du leadership. Selon moi, c'est la capacité la plus maximale qu'un homme peut avoir. Ta capacité à trouver des personnes, à t'entourer des personnes qui vont te propulser à un niveau donné. Cette capacité, souvent c'est la capacité des prophètes, la capacité des prophètes, des gens que Dieu a envoyés, la capacité des leaders, des présidents des républiques, des imams, des personnes. C'est une capacité. Si en tant qu'entrepreneur déjà tu commences à développer, tu vas voir que tu vas commencer à mieux travailler avec des personnes. Les gens vont mieux se sentir à l'aise de travailler en ta présence et ils vont mieux s'investir avec toi dans ce que tu fais. Cette capacité m'a grandement aidé en 2024. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que de toi-même, tu ne peux pas tout faire. Mais ta capacité de leadership fera en sorte que tu trouveras des personnes qu'il faut, qui pourront accepter de travailler avec toi sur ta vision et amener ta vision à un autre niveau. Moi, en 2024, par exemple, j'avais des projets. Je voulais faire certaines choses, mais je savais que de moi-même, je n'y peux rien. Et quand je me suis renseigné, cette capacité de leadership était une capacité qu'il fallait développer. Et j'ai commencé à développer cette capacité. Je peux vous rassurer qu'en 2024, des choses que j'ai réalisées, même les personnes qui étaient avec moi, ils se sont demandé comment j'ai pu réaliser ça. Pourtant, je n'ai pas moi-même. C'est eux-mêmes qui ont réalisé ça. Et moi, tout ce que j'avais, c'était le leadership. De les inspirer, de les motiver, de les amener à se surpasser pour atteindre un grand objectif. Et d'ailleurs, à ce sujet, je prévois une vidéo sans langue de bois dans la prochaine vidéo où je vais vous expliquer. Je vais vous donner les 3 livres. Ça va vous surprendre. Je vais vous donner 3 livres. Ça, c'est dans la prochaine vidéo. Je vais vous donner 3 livres. Très. Ce sont des livres spéciaux qui vont vous permettre, vous également, de développer votre leadership. Parce que dès que vous développez votre leadership, vous pouvez atteindre des sommets, des choses inimaginables. Si vous ne comptez que sur vous-même, vous serez toujours limité. Mais dès que vous comprenez qu'il faut que vous développez le leadership, non, c'est fini. Vous n'aurez plus de limites. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous pouvez me faire rapidement en commentaire le résumé de ces 5 points que nous venons de voir, ça me fera énormément plaisir. Mais surtout également, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Selon vous, quelles sont les capacités que vous avez déjà et quelles sont les capacités que vous pensez que vous n'en avez pas suffisamment développées et que vous allez vous investir à mieux développer ces capacités-là. Je vous attends également dans les commentaires parce que je saurai que telle ou telle capacité, les gens en ont beaucoup besoin et je pourrais maintenant revenir sur des vidéos pour faire des vidéos spéciales pour vous amener encore plus loin à développer ces capacités-là. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao.